Madame Carayon a la parole. Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'article de loi, il est venu refermer la communicabilité d'un certain nombre d'archives. Et donc, finalement, il va conduire à différer pour une durée indéterminée la communication de documents, puisqu'il reviendra aux autorités administratives qui produisent ces documents le pouvoir de déterminer si oui ou non ils sont communicables de plein droit, dans la mesure où ces administrations décideront seules de la fin d'une affectation ou de la fin de la perte de la valeur opérationnelle. Alors ça, c'est un très gros problème, parce que là, on est en train de déposséder le Parlement d'une de ses compétences. Et moi, je pense que ça, c'est pas sain de le faire. Et on le sait, on ne peut pas demander à un service producteur d'une procédure, d'une méthode ou gestionnaire d'un site uniquement la seule responsabilité de savoir si les archives sont communicables à nos concitoyens, aux chercheurs, etc. etc. Donc ce qu'on vous demande, c'est qu'au moins, sur cette catégorie d'archives, on prévoit un délai plafond de 100 ans pour la libre communication. Alors vous me dites peut-être 100 ans, mais en fait 100 ans, évidemment que c'est appliqué. Ben non, ce n'est pas forcément appliqué. Moi, je suis députée de la Meuse, vous le savez, Madame la Ministre, vous êtes venue chez moi à Verdun, et on vous y a bien accueilli d'ailleurs. Et vous le savez, il y a des sujets sur la pollution des sites, sur les stocks d'hypérite, sur les stocks d'obus et les endroits où on a fait du désobusage. Et c'est extrêmement difficile aujourd'hui de savoir où sont les sites pollués. Tout ça a été enfui, etc., etc. Donc oui, à un moment donné, il faut qu'on ait accès à l'information, ne serait-ce que pour les sujets d'indemnisation des pollutions ou des victimes d'essais nucléaires.